Et de retour les amis, ça va cast en freestyle, en solo. Ce match de Phoenix contre Je suis Choc. On a déjà commencé la game 1. Ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Chacun se met ses petits bread and butter. On arrive à trouver des ouvertures à droite à gauche. Et déjà proche de 90% sur les deux joueurs. Bon, ça favorise un peu Snake cette disposition. Hein. On sait bien sûr que Kirby est beaucoup plus léger que Snake. Sur des trades comme ça, il va mourir beaucoup plus tôt. Déjà 120%, on est vraiment à 10%. Ok, on a tech la Nikita, vraiment bien joué de la part de Choc. Très carré. Allez, alors là, on va totalement catch ce Landy, on la call out à des kilomètres avec ce smash sur la plateforme. Et là, il va s'agir de gratter, de trouver les petits bread and butter avec la rage, avec Kirby. Et donc, on essaye de ralentir un petit peu le rythme de la game côté Phoenix, trouver son rythme et pas se laisser marcher dessus. Et bam, on arrive parfaitement à bait cette approche et à exploser le C4. On va réussir à égaliser les stocks. Même si on garde un tout petit peu de retard, on se fait aspirer. Ok, maintenant on va avoir les grenades disponibles sur Kirby. Il va se faire un plaisir de les utiliser. En plus, c'est vachement fort ces grenades. Hein. C'est un des moves les plus dingues du jeu quand même en termes de ce que ça fait pour Snake. Après, à voir si Je suis Choc sait bien les utiliser. Tel un joueur de Snake. Oh là, et encore une fois, il était juste sur le C4. Il s'en est pas rendu compte. Je crois qu'il va falloir revoir un petit peu la façon dont on se positionne. Après, ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce match-up, hein, ce qu'on connaît bien, c'est la petite douille de la up throw Kirby avec une grenade de Snake qui peut être dévastatrice. Oh là là, on a tellement call out le positionnement de Je suis Choc et cet énorme smash va exploser sa stock pour finir la game 1 en faveur de Phoenix. Ça a été super rapide ce match. Vraiment, on n'a pas eu le temps de souffler des deux côtés et de toute façon avec le power-up de la musique de Metal Gear qui a buff Phoenix, ça aurait été une sacrée dinguerie. Donc on va repartir directement game 2 sur le message, j'ai l'impression. Si je ne m'abuse. Ok, on prend bien les bons costumes, ok, on se prépare. On se craque le coup, on est chaud. On flex le bibi. Ah, vraiment, cette game, on a eu des call-outs assez chauds des deux côtés en termes de positionnement. Et on est reparti du coup sur Small Battlefield. Game 2, on va voir comment est-ce qu'on va s'adapter. Est-ce que Choc va encore surprendre des C4 random? Est-ce qu'on va ralentir le rythme de la game? Est-ce que ça va toujours être la bagarre? Le set down pro, oh ça a teché sur la plateforme. Pas de tech du côté de Phoenix, on se prend le nerf. Ok, on bait bien avec ses jumps en arrière avec l'explosion de la grenade. Vraiment, il arrive toujours à attirer Je suis Choc qui essaye énormément de rester agressif. Oh, on est rejoint par... Ah non, il récupère son téléphone. Oh frère, je suis tout seul. À la zub. Ok, j'ai été bait par Libéré Wild. Qui en a marre de casque. Ok, on arrive à recover avec Citerdog à la ledge. On est coincé dans le corner, on arrive à s'en sortir. On prend le contrôle du stage et là on met un bon gros back air pour reprendre le contrôle. Ouh, mais ces delays sur la Nikita sont super bien gérés. On a un sens du timing et encore une fois, Je suis Choc qui se retrouve dans le C4 par inadvertance. Vraiment, ça aura fait un travail monstrueux sur ces deux premières games. Et toujours 3 stocks sur Phoenix, 130%. On arrive à gratter avec les grenades, avec les conversions. Vraiment, on arrive à attirer Je suis Choc dans son jeu. Et il va falloir vraiment trouver ses ouvertures et rester patient. Ok, on va réussir enfin à punir ce back air qui était un petit peu présomptueux sur le call-out de jump. Ça aura été un gros up smash pour finir la première stock de Phoenix. Mais déjà 108% sur Je suis Choc qui peut exploser à tout moment. Le petit avantage, ce sera de pouvoir crouch en dessous du up tilt qui par exemple est un des principaux kill moves de Snake. Ok, on se prend sur F tilt, Tomahawk. Et maintenant il s'agit de remonter. Ok, on arrive bien à passer outre les petites ondulations de la Nikita. Ok, on cancelle la Nikita en shield et on punit bien auto shield avec ce down air. Très bien trouvé de la part de Phoenix, c'est vraiment carré, mais j'ai l'impression qu'on est quand même voilà,
On manque un peu de mind game peut-être sur ce set pour l'instant. On est vraiment que sur de la grosse approche qui se retrouve punie parce que c'est unsafe. Ou alors sur des morts un peu bizarres comme juste le C4. Et bon, ça dérange pas Phoenix de se prendre quelques pourcents tant qu'il trade avec Shock, hein, ça sent l'avantage de gratter des pourcentages comme ça. Étant donné qu'il est bien plus lourd. Donc encore une fois, on va se prendre un crash sur la plateforme. On n'aura pas respecté le contrôle de l'espace. Et voilà, déjà, après on garde quand même une avance de 60% sur Je suis Choc. Et ça continue de se creuser avec ses approches sur le shield. On le rappelle quand Snake tire la grenade. Si on tape son shield, ça fait exploser la grenade. On se fait reverse, ok, on a failli mettre un troisième ferme, on drop out du dernier. Et quand même, Je suis Choc qui arrive à trouver des petits edge guards, à retrouver son souffle et à réduire l'écart de pourcent drastiquement. Et là, on est quasiment even en termes de pourcent. Après, en plus on se fait exploser pour revenir. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on va réussir à revenir? Oh, et on se prend juste ce back air, Vanilla, nature. Ok, bah, de manière tout à fait inattendue, on a un comeback de zinzin de Kirby de Je suis Choc sur cette deuxième game. Mais en plus, sans grosse phase de dingue, juste on s'est fait taper, quoi. Vraiment, c'est bizarre, ambiance bizarre, hein. Ambiance bizarre dans ce Loser Room 1 du top 8 du Spike Tournament. Et ambiance bizarre tout seul au cast, hein. Je vous cache pas que la vie est difficile, cher viewer. J'espère être rejoint promptement. Ok, trouve ses premiers trades sur cette troisième game. Donc on aura fait 3 games sur Small Battlefield pour l'instant, hein. Ça a l'air de convenir à tout le monde. C'est un petit peu le deuxième PS2, hein. C'est un sage qui dérange personne. Et on préfère ne pas le ban au profit de garder un ban pour des stages un petit peu plus polarisants, un petit peu plus bizarres. Voilà, on continue vraiment de s'échanger des coups et de rester assez even, hein, pas grand chose à dire là-dessus, hein, sur du play by play. Ça va encore une fois favoriser la carrure plutôt imposante de Snake. On crouch en dessous du jeté de grenade. Je pense que c'est un match-up quand même assez atypique. Je me dis que Phoenix a essayé d'appliquer son plan de jeu normal et n'a pas forcément d'expérience particulière face à Kirby. Oh là là, mais on arrive très bien à enduler cette Nikita pour choper le B et on va être rejoint directement par Kiwi au cast. Enfin, on va plus être tout seul. Et donc, bah encore une fois, légère avance pour Phoenix, mais qui pour l'instant est en désavantage et a du mal à capitaliser et à gratter que Je suis Choc sur ce deuxième stock. Ouais, c'est bon, je suis là. Ok, on down throw into explosion de la grenade. Bam, on peut nicher avec une dash attack. Ouais, Je suis Choc, il va essayer de choper des gros up smash. Ça lui a permis de choper pas mal de stocks sur les dernières games. Mais encore une fois, voilà, là ce qui est intéressant pour Phoenix, c'est jouer défensif, jouer avec le shield et les grenades. Oui, très bien que Je suis Choc a du mal à passer au travers, donc forcément il joue avec. Et le fer qui ne va pas tuer, 167%, c'est gros quand même Snake. Hein. Ah non, c'est clair. C'est clair que c'est pas facile de trouver des kill moves random comme ça sur Kirby. Il va falloir vraiment call out le positionnement comme il a répulsif. Oh, il a mis C4. Il lui a collé dessus. Il a collé dessus avec le shield. Parfaitement bien exécuté. Et là, une avance de 2 stocks pour Phoenix. Il n'est toujours pas mort à 173%. Et il arrive tellement bien à tirer son épingle du jeu. C'est ça. Vraiment, en plus, je suis sûr qu'il s'est pris des C4 random. Ok, Phoenix avait lâché la grenade, il la tenait pas, du coup il est pas mort de le pro. Ça, parce que ça tue à 0 en plus. Hein. Ouais. il y a des sacrés combos avec le petit okay, mais là, c'est le EPR. Ça. Voilà. Ah, quand tu vois du EPR de Kirby, là, c'est. C'est que t'avais quand même quelques pourcents. Hein. Après, ça va, du coup, il revient à 0. Ça devrait peut-être un peu plus tranquille. Là, ouais, là, Phoenix, il pose son jeu, il pose son rythme. Parce que là, en fait, Je suis Choc qui fait que le chase depuis le début du set. Et des fois ça marche parce qu'il lui met la pression et des fois Phoenix en fait il gère super bien son jeu de beat and punish et oh là là, il a envoyé avec le fond. Oh non, ça se passe sur le terrain malheureusement. C'était ultra mytho.
Mais on a eu un joli petit combo de je suis choc avec la grenade. Et encore une fois, il se fait bait par le C4. Il l'avait oublié celui-là. Ah, ça fait 3-4 fois qu'il court juste dans un C4 et qu'il se le prend en mode. Ouais, c'est ça. En mode il savait pas. Mais en vrai, c'est dur. Hein, et il y a beaucoup de snakes qui jouent sur le fait que l'adversaire oublie le C4 et du coup, bah, tu peux le punish très facilement. Ouais, mais bon, quand même. À leur âge, quoi, à leur niveau de jeu. Ça, il faut. On est en top 8 du Spike, les gars. C'est pas n'importe qui. C'est quand même le Spike Tournament. Exact. Ok, donc on part sur une game 4. J'ai même pas vu la map. Bah, je crois que si c'est encore Small Battlefield là, parce que ça fait 3 fois qu'ils la prennent. Ah. Ouais. C'est un Gentleman SBF. En Non, pas effet, PS2. Non, vraiment, c'est. Ça va, c'est la. C'est le stage qui plaît. Ouais, du coup, on le voit, Phoenix il joue beaucoup avec les plateformes. Non, mais oui, vraiment, ça le favorise de mixer ses mouvements avec les plateformes, avec tous les spaces qu'il peut utiliser. Le but, c'est voilà, de créer une ambiguïté dans le mouvement et dans le contrôle de l'espace avec les grenades. Et jusqu'ici, ça a très bien marché, comme on voit encore une fois, juste qui se prend un C4. Il a vraiment du mal à garder à l'esprit toutes les possibilités de Snake. Parce que je suis choc va avoir les combos avec les grenades de Snake. Bah, il faudra le savoir. Hein. On a d'excellents baits au niveau du mouvement sur Phoenix. Aussi, quand il atterrit, il utilise énormément de wave bounce, de berry reverse avec les grenades et le C4 pour se sortir du pétrin. En plus, Curly qui n'est pas le meilleur perso de juggle. Oh, il fait la wiggle, la Nikita qui wiggle. Ça c'est trop fort parce qu'avoir un projectile lent, Ouais. c'est vachement fort pour contrôler le Et surtout que tu le contrôles, mais malheureusement il meurt du S-Smash en plein milieu du terrain et on perd le boss de Snake. Et pour une des premières fois du set, c'est Phoenix qui va perdre sa stock en premier, mais il l'a égalisé directement, aucune avance prise par Je suis choc. Ok, il arrive à trouver le mini spike off stage, mais bon, voilà, ça n'inquiétera pas du tout Phoenix. Par contre, il va devoir sortir du corner, et là, on se prend quelques combos, 50% avec en plus la grenade qui va venir finir le tout. Oh, très jolie utilisation de l'invulnérabilité de la shop. Ouais, ça c'est super important pour Snake. Surtout avec les grenades, ça fait un taf monstrueux. Ok, on remonte tout doucement. Et là, ouais, une petite avance qui commence à se creuser pour Je suis choc encore une fois. Et là, Phoenix va vouloir encore une fois ralentir le jeu, hein, réussir à wall out son adversaire, histoire de ne pas se prendre une pression monstrueuse et incessante comme depuis le début du set. Oh, on s'est pris l'atterrissage. Et je vais smash pour punir le up tilt. Absolument. En plus, ouais, le fait que Kirby soit aussi petit, et surtout quand il crouch, je pense que ça bloque quand même pas mal l'accès au up tilt. Mais quand je dis ça, voilà, il s'en prend un en entière. Ça reste quand même un super outil d'entière. Hein. Il me semble que ça touche quand même assez bas, sinon ça toucherait pas les personnes qui sont en situation de jab-block. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez dur à toucher. Hein. Ok, après Kirby, en termes de pancaking, c'est quand même un truc de dingue. Ouais. Ok, on sort du pétrin avec ce back air qui sort très vite, qui dure très longtemps et qui a une énorme hitbox. Vraiment, il fait tout, il fait plaisir. Et le back air multifonction. Le back air de Snake là, bam. Ah, léger désavantage, on est sur la stock, hein. Donc c'est possible que Je suis choc puisse trouver un kill. Après, Je suis choc est bien plus à kill pourcent pour beaucoup de moves de Snake que l'inverse. Quoique Kirby ça tape pas mal quand même, hein. Mais Snake est assez gros. Ah, faut caler son petit smash quoi. C'est ça. Ok, on va shield avec la grenade pour balancer Kirby hors du stage sur ce forwarder. C'est vraiment un outil très fort de Snake. Ok. Là pour le coup on est vraiment bien. Là n'importe qui peut mourir l'emporter. Après on est à un move, on a un kill move de gagner le set pour Phoenix. Alors que voilà, Je suis choc va quand même devoir garder de l'énergie mentale pour une dernière game s'il l'emporte. Ok. Belle edge guard avec la pierre et ensuite on catch cet air dodge avec le back air extrêmement bien joué. 155%, on a quand même transpiré un côté Je suis choc là. Ah ouais, là à la fin la dash attack suffisait qu'elle soit légèrement plus vers la gauche, ça partait direct dans la blast zone. Hein. Là il va falloir réussir à se calmer et rester mental pour la dernière game. En vrai il a réussi à bien gérer. Sur ce game là, à prendre la stock en premier et puis à ensuite un petit peu plus mettre son rythme. Ouais. Mais bon, est-ce que ça va on a quand même bien plus de main game qui s'instaure que dans les premières games là où c'était vraiment de la première attention, du bourrage sur le shield, Je suis choc qui se prend des C4 random.
Et du coup, là, 5 on endgames réfléchit sur, beaucoup plus et ouais. SDF. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans le jeu. Oh, le footstool. Footstool into rien du tout. Into je m'explose moi-même. Et déjà 50% sur Phoenix, mais Voilà. et voilà, il se prend le C4. Ouais, il se prend toutes les grenades à chaque fois. Phoenix il met bien hein, pour éviter les approches. Il se permet totalement de negate les combos de Kirby et c'est ce qu'on veut. Hein. Aussi, il bait super bien les approches. L'affrontement des deux outsiders, hein, le joueur dijonnais et le joueur strasbourgeois sur terrain lyonnais. C'est vous dire le prestige du Spike, les joueurs que ça attire. Mais encore une fois, on trouve le C4, on n'a pas réussi à combo avec. Ça aurait été une dinguerie de mettre un petit upper comme ça. Oh là là, et surtout vu comment il a Rico très très haut. Avec la rage en plus, ça aurait été Impressionnant. une folie. Et voilà, au final, ça lui va très bien de build de la rage hein, à Snake. Kill pourcent, encore une fois pour les deux. Hein. Ouais, parce qu'on va trouver la Nikita, on l'a trouvé. Oui, Malgré voilà, les jump out un petit peu défensifs de Je suis choc, là ça n'aura pas suffi, ça l'aura mis encore plus proche de la blast zone. Dans tous les cas, je pense qu'il était mort s'il se la prenait n'importe où. Hein. C'est malheureusement Kirby qui n'a pas assez de drift pour s'échapper de la Nikita et puis il a full commis sur la droite. Phoenix a bien brillé sur le coup. Phoenix, il utilise tellement bien l'espace derrière lui à chaque fois pour bait les approches de Je suis choc. Vraiment lui laisser croire qu'il peut avancer et au final revenir avec un move invincible ou avec une grenade. Mais là, ça va être le back air qui va finir la stock. C'est ça, hein, il a mis la bonne pression sur toute cette petite phase pour. Ok, on a raté, on n'a pas réussi à trouver le stick. back air. On arrive à trouver le petit combo, le upper, deuxième upper. Et on met quand même une 50aine de pourcents, on revient à peu près à égalité pour cette deuxième stock. Ouais, bon petit pourcentage, ok, on se prend le front de grenade, on va se prendre le down air auto shield également, excellent petit Snake, multi, tape bien bas. Ok, là vraiment on essaie de ralentir un peu ça, jouer le bait, mettre des petits dashbacks. Voilà, le back air sur le shield sera passé, ce sera shield grab. On se fait envoyer de l'autre côté du stage, mais aucune phase d'avantage concrète pour Je suis choc. Il n'a pas encore réussi à mettre Phoenix au stage, à poser un ledge trap ou quoi que ce soit. Et là, ça va être le moment de faire que ces ouvertures de neutral comptent. Hein. On peut pas se permettre de juste mettre des petits coups et espérer trouver une read derrière. Il va falloir commencer. Et là, on a très peur de la Nikita. Là, le contrôle de l'espace de... Si sa tête passait un tout petit peu au-dessus de la lettre, là, s'il n'avait pas sweet spot, c'était fini. Pour l'instant, fini pour sa sa stock, frappe, on monte haut pour Phoenix et on revient quand même sur le terrain. Vraiment, on était à pas grand chose que le back air soit pas fini et qu'on se prenne un peu niche. Cool, ok, une dash attack sur le shield, ça se prend un air. Ce move, le nerf de Kirby, vraiment, il me fait trop peur depuis que ça a été buff. Hein. Ça fait une quantité non raisonnable de knockback. Et puis en plus, un peu comme Meta Knight, hein, tu peux aussi l'utiliser en... On était vraiment là, ok, là on a le petit confirm sur la down pro. Avant on était juste à quelques pourcents de là, mais on a retrouvé un grab derrière. Extrêmement bien joué de la part de Phoenix. On va prendre direct un revenge kill au back air. Et c'est donc là la stock pour ce set. Ah là on est sur last game, last stock, là il va falloir tout donner. Il va pas falloir paniquer ni se précipiter. Oui, un truc que je trouve impressionnant, c'est comment Je suis choc qu'il a toujours le milieu du stage. Absolument. En vrai ça, c'est parce que Phoenix le concède un petit peu, parce qu'il aime beaucoup jouer en retrait, mais des fois il finit par se corner lui-même. Ouais. Et il faut à la fois réussir à poser le contrôle du stage, tout en gardant l'espace, en utilisant l'espace derrière pour bait. Mais après tu peux pas avoir toujours raison. C'est ça. Bah après Je suis choc qu'il l'utilise très bien parce que ça lui permet d'esquiver un peu tous les projectiles, etc. Et puis ça le met pas en danger un peu sous une plateforme, hein, comme on l'a vu, Phoenix qui aimait bien les utiliser. Pour l'instant c'est juste... Et là ouais. Je suis choc qui a l'avantage. Plus ça va, plus on a peur de se prendre un petit confirm bizarre de Kirby à base de down tilt. C'est un down tilt ou un petit fer 1 F smash. Exact. On a la bonne pression quand même, il attaque pas du tout, Je suis choc, voilà. Il met de la pression. Là les deux sont relativement dos au mur et c'est là que leurs instincts de bons joueurs ressortent le plus. Et c'est là qu'on prend le plus son temps. Au début du set c'était vraiment pas ça, on se mettait sur la gueule, on courait dessus. Là ok.
Je suis choc à bien crouch au-dessus de la plateforme pour être sûr de ne pas être dans la hitbox de ce C4. Très bien vu. Il s'est trouvé quelques down tilt quand Phoenix s'approche un peu trop, mais le bon zoning pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça commence à s'habituer aussi. Hein. Au niveau des grenades, on voit à peu près quand est-ce qu'il les balance. Mais là, il va falloir réussir à le taper pour trouver le confirme. Ok, bonne pression sur le shield avec le down tilt, le nudge grab. Mais là, on va exploser avec la grenade. Et tout à coup, les petits trades commencent à favoriser Phoenix. Oh, on a pété le shield! Oh là là, mais quel setup, mes aïeux! C'est si bien trouvé! On oublie là vraiment le F smash en plus. En fait, il l'a conditionné à shield. Et c'est dingue. Et là, au lieu de partir en retrait et d'essayer de bait comme d'habitude, ou de faire une dash attack en cross-up, c'est smash, bon. F smash mon pote. On sait que le shield est plus long. C'était fini d'une main de maître. En fait, c'était le move parfait sublime. Parce que soit ça à l'époque et il mourait, soit il essayait de release le shield, il mourait, soit il était shield break. Le seul moyen de s'en sortir, c'était de faire une parry. Voilà, et en plus ouais, le move est tellement énorme et fait tellement de dégâts. Même sur une parry, tu vois, la quantité de hit stop aurait été tellement phénoménale que ça l'aurait envoyé un peu en arrière avec la parry et ça aurait été vachement difficile de punir. Je pense qu'il aurait pas eu un true punish. Y a moyen. Je sais pas si le down tilt aurait eu la range, je pense pas, même le F tilt avec le drift. Une dash attack, ça aurait été le sour spot. Ouais. Mais non, très bien joué de Phoenix. Absolument, ouais, je suis impressionné sur magnifique option. La dinguerie qu'il a sorti vraiment au dernier moment. Ouais, last hit, last stock, shield break, win.